Ce matin, nous allons parler de la triade purificatoire. Donc, j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui me demandent, en voyant les vidéos de témoignages, beaucoup de gens veulent comprendre ce qu'est réellement la triade purificatoire. J'ai même des questions de certaines personnes qui veulent savoir comment est-ce que j'ai reçu cet enseignement. Donc, comme vous le savez, je ne cache absolument rien et car je pense que c'est l'ère du partage et que surtout les enseignants ou les instructeurs doivent vraiment faire preuve de clarté dans leur enseignement. Ce n'est plus le moment de cacher les choses et de toute façon, tout nous est révélé à présent et chacun reçoit selon son niveau d'élévation, de compétence, de clarté, de compréhension, etc. Je reçois tout simplement aussi que les gens veuillent en savoir un peu plus sur la triade purificatoire. Mais la triade purificatoire a effectivement une origine et une histoire. Alors, cette histoire se déroule en 2008. J'étais en plein cheminement spirituel, je le suis encore, mais à un autre niveau. Et à l'époque, j'étais en plein apprentissage, ou plutôt ressouvenance de mes après mon rituel quotidien. Je me suis allongée pour méditer. Et c'est pendant cette méditation que j'ai eu une vision extraordinaire. Donc, je ne connaissais pas encore du tout la triade purificatoire. J'avais d'autres techniques de purification, bien sûr, mais je ne connaissais absolument pas la triade purificatoire. J'étais avec mon père biologique et nous regardions dans le firmament. Et je me souviens encore de ce ciel très brillant, c'est-à-dire rempli d'étoiles, mais très clair, très clair, aucun nuage. Et nous regardions le ciel lorsque mon père se lève et s'en va, et moi je laisse mes yeux fixés dans le firmament. Et c'est là que d'abord je vois une étoile filante. Je suis cette étoile du regard et je me dis, c'est bizarre comme elle paraît être très près de la terre et en même temps, elle allait à une allure pas vite. C'était bizarre comme chose. Enfin, je m'étais fait cette réflexion. Si je me souviens très bien de cette vision, c'est justement parce que ça m'a marqué à tel point que je n'avais même pas besoin de le noter puisque souvent j'ai mon cahier justement qui est là, mon livre spirituel dans lequel je note tout, absolument tout, toutes mes visions, mes expériences, mes rêves, etc. Et donc, je suis donc cette étoile filante des yeux qui descendait, mais vraiment très bas. Et je me faisais la réflexion. Et puis, je la vois partir totalement, sortie du champ de ma vision, lorsque derrière, je vois sortir, mais de nulle part. Quand je dis de nulle part, mais vraiment de nulle part, voum, ça fait comme ça. Et c'était trois boules lumineuses, bleues, 3 boules bleues, lumineuses d'une intensité extraordinaire. Les unes à côté des autres, les 3 alignées, comme ça, en fait, en biais, mais descendaient vers moi. Je me disais, c'est bizarre,
mais à une allure énormément plus rapide que l'étoile filante. Et je les vois, et là, ils s'arrêtent devant moi. En fait, au-dessus de moi, puisque c'est en haut. Je regardais en haut. Elles s'arrêtent trois au-dessus de moi. Et franchement, c'était sublime. C'est quelque chose de waouh, extraordinaire. Je pouvais carrément lever la main et les toucher tellement j'avais une impression que c'était là, quoi, et que je pourrais faire ça et les toucher. Et là, j'étais stupéfaite. Les trois se sont transformés en de magnifiques déesses. Mais quand je vous dis déesses, le problème pour moi, c'est de vous expliquer que ces déesses n'avaient pas de couleur de peau. Ça, c'est le plus gros problème quand on fait des expériences spirituelles. On les fait à des niveaux tels, enfin certains, à des niveaux tels qu'on ne peut pas expliquer. On sait ce que c'est, mais on ne peut pas le dire dans les mots humains parce que nos mots sont trop limités pour dire ces choses-là. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'était des déesses qui étaient devant moi, lumineux, mais dans un corps subtil, un corps très très subtil, où tout flottait, où rien ne restait en place, tout flottait. Pour les gens qui ont déjà vu, par exemple, des anges, qui ont réellement vu de vrais anges lumineux, pas les anges qui se transforment en humains, mais de vrais anges lumineux, parce qu'arrivé à un certain niveau de l'espace-temps, ou bien dans certaines dimensions, nous rencontrons des êtres comme ça, très 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 lumineux, mais qui restent dans ce mouvement de flottement. Et donc les trois étaient lumineuses et restaient dans ce mouvement de flottement, toutes les trois comme ça, mais toujours dans leur lumière bleue. Et là, je regardais, je me disais, c'est bizarre, c'est quoi ces trois dames? Je me suis dit, c'était quoi ces trois dames? Et en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que je sentais un lien très, 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 très fort avec ces trois. Puis, au moment où je pensais leur demander, mais pourquoi vous êtes là? En fait, c'était comme si je savais tout instinctivement. Je savais tout. Elles étaient en face de moi, je savais qui elles étaient. Je me posais des questions, j'avais déjà les réponses qui sortaient en moi. C'était en moi, toutes les questions et les réponses. Donc, au moment où je pensais à cette question, je vois une sorte de lumière rouge vermillon. Je pensais d'abord à une boîte, qu'il y a une qui, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire d'où elle a sorti ça, impossible de vous dire, qui prend le truc et le pose, et tout ça se passe dans le ciel, au-dessus de moi, mais au-dessus, en face, comme si c'était là, et que moi j'étais là, et que je regardais le truc qui se passait là, suspendu dans l'espace et le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, elle sort cette chose que je prenais d'abord pour une boîte, mais d'un coup je vois, ben non, c'était pas une boîte. C'est lumineux, c'est merveilleusement lumineux. Une couleur rouge vermillon, rouge, mais pas rouge sang, rouge vermillon. Tiens, tenez, regardez cette couleur, exactement cette couleur, voilà. Donc, je vois ce truc qui brille, et là,
Merveille des merveilles, c'était pas une boîte, c'était un scarabée. un énorme scarabée rouge vermillon. Imaginez-vous, vous vous retrouvez là, devant vous, avec un 3DS sorti de nulle part, extrêmement lumineuse et dégageant un amour défiant n'importe quel amour que vous avez connu, rayonnant d'une lumière merveilleuse qui, waouh! Enfin bref, donc je vois sortir, je vois la forme de ce scarabée, et puis une autre déesse qui sort aussi autre chose. Et là, qu'est-ce que je vois en fait? Qui aussi sort quelque chose qui ressemble à un coffre. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, un coffre. Et puis, le coffre s'ouvre tout seul et là, encore plus merveilleux, c'est-à-dire que j'avais l'impression où, en fait, le temps était suspendu. Je vous parle de quelque chose d'extraordinaire que je vous raconte, mais le temps était suspendu. Entre moi, ces trois déesses, le ciel, la terre, enfin, tout était suspendu. Et je regardais ce coffre, mais vous ne me croirez pas, c'est incroyable. En fait, on dirait qu'il y avait de l'or. Mais de l'or, mais de l'or. Mais quand je dis de l'or, c'est en lumière, une lumière d'or. Le coffre, on dirait qu'il y avait des pépites de lumière d'or dans le coffre qui illuminait tout. Et là, la première déesse prend le scarabée et le pose sur cette lumière d'or. Et en fait, le tout devient un et ce rayonnement remplit le ciel. Et là, j'étais là, imaginez ma tête, j'étais là et je fais, mais c'est quoi ce truc? Mais au même moment où je posais la question, en moi, j'avais la réponse, un don. J'entends un don. Et les trois déesses me regardent droit dans les yeux, mais avec un tel amour, une telle compassion, quelque chose d'indéfinissable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut analyser, ça n'a aucun sens. Dans notre réalité physique, ceci n'a aucun sens. Mais dans la réalité spirituelle, c'est pure merveille. C'est pur délice, c'est de l'amour à 1 milliard %. Donc, je regardais et j'entends un don, un don, un don. Comme si chaque déesse répétait pour que je l'entende bien. Sauf qu'elle ne parlait pas, c'était en moi ce son. C'était en moi. Et là, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Un don, mais pourquoi faire? Imaginez ma tête. Je me dis, pourquoi faire exactement avec ce don? Et là, j'entends, le temps est venu, le temps est venu, le temps est venu. Encore 3 fois. Imaginez-moi totalement dans le, je sais pas, dans le vide, dans je sais pas quoi, en fait. Un don, puis le temps est venu et le scarabée dans la boîte d'or qui était là, devant moi, et d'un coup, il y a la première déesse qui commence par descendre. En fait, je dis descendre parce que je ne sais pas si j'étais sur terre ou où. En fait, je ne peux pas vous dire si j'étais suspendue quelque part en tout cas.
parce que je me souviens encore les voir. Je vois la première déesse descendre comme ça. En fait, elle s'est retransformée. Les trois se sont retransformés en boule, en cette boule lumineuse bleue. Mais quand je vous dis bleu, c'est même pas un bleu qu'on connaît. Toutes ces couleurs dont je vous parle, on ne les connaît pas sur Terre. Ça n'existe pas sur Terre. Quand je vous dis lumineux, c'est pareil. Cette sorte de luminosité n'existe pas. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien pour le décrire. Mais je le dis avec le langage que tout le monde peut comprendre. Voilà. Donc, elles reprennent la forme de boule lumineuse bleue. Et toutes les trois, pareil, comme toujours comme ça. Et puis, elles descendent, les trois, comme ça. Et là, je vois la première disparaître. Mais de nulle part. Comme elle était venue, plus rien. Le deuxième, plus rien. Et puis la troisième, j'entends, regarde, regarde Geneviève, ce qu'ils ont fait de moi. Et là, je fais, c'est bizarre. Et là, par contre, elle se transforme et je la vois tomber en fracas dans une cour. Boum! J'entends et je regarde et je fais la déesse Athéna. Et en fait, c'est là, quand j'ai dit la déesse Athéna, je reviens dans mon corps. Boum! Et je me réveille. En fait, j'ouvre les yeux. C'est quand même assez bizarre quand je regarde cette vision. Donc, cette vision m'a marqué incroyablement. Puisque là, je ne vais pas vous dire la suite, mais je vous dirai seulement que quelques jours plus tard, il y avait 3 déesses. Et c'est pour ça que j'ai mis ce vêtement que vous voyez. Parce que quelques jours plus tard, il y a 3 scarabées. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours mon collier scarabée autour du cou, qui veut dire beaucoup de choses. Pas toujours ce que on a expliqué par rapport aux hiéroglyphes, etc., etc. Il y a toujours des niveaux de compréhension dans les enseignements. Donc, c'est pour ça que je porte toujours ce scarabée. Et donc, après ce magnifique voyage, parce que pour moi, c'est un voyage, ce magnifique voyage et rencontre avec les 3 déesses. Quelques jours plus tard, je me lève le matin. Là, je ne vais pas raconter toute l'histoire, c'est juste pour vous dire que je me lève un matin et je sors de ma chambre. Donc, j'étais habillée comme ça, avec ceci. Je viens au salon et là, j'entends bzzz et je regarde, je fais, tiens, un insecte. Et je demande à mon mari, tu as entendu quelque chose? Il me dit, mais non, mais de toute façon, toi, tu entends des voix tout le temps. Bon, ok, je me suis dit, c'est moi, parce que le balcon était fermé, il n'y a pas de fenêtre ouverte, rien. Puis, je réentends le bruit, et là, bzzz, boum, un scarabée qui se pose sur mon vêtement. Le plus incroyable, c'est que le scarabée est le scarabée que vous connaissez, vert, doré, exactement comme mon vêtement. En fait, quelques jours plus tard, exactement 3 jours plus tard, je retrouve chez moi en me levant, puisque le premier scarabée, je l'ai reconnu tout de suite comme étant l'une des déesses. J'avais, pour ceux qui étaient venus chez moi quand j'étais au Perreux-sur-Marne, j'avais dans mon salon, dans mon séjour, de l'aloe vera, une plante d'aloe vera dans un grand pot, un énorme pot. Donc j'avais posé le scarabée dans le pot pour que je puisse l'avoir à l'œil, puisque je pensais effectivement que c'était la déesse, donc je l'ai reçue ainsi.
Exactement 3 jours plus tard, je me retrouvais avec 3 scarabées dans mon appartement. Comment cela se fait? Donc, vous avez bien compris que c'était les déesses. En fait, c'est suite à cela que l'enseignement que j'ai reçu, ou bien je me suis souvenu de la fabrication ou de la création de l'encens de la triade. Et en fait, le nom de triade, j'ai donné ce nom par rapport aux déesses parce que je savais très bien ce qu'elles m'avaient donné et je savais que la purification faisait partie de cela. Et donc, c'est automatiquement, normalement, que la connaissance de la triade par rapport aux 3 plans de l'être humain m'est apparue. Et que j'ai commencé, croyez-moi qu'au début, j'en ai douté. Je doute énormément de tout ce que je reçois. Il a fallu que je lutte contre moi-même, contre le mental qui me disait « mais non, mais non, tu sais pas ceci, tu sais pas cela, et puis c'est pas ça, et puis c'est pas ceci ». J'ai dû lutter des mois contre le mental, contre moi-même, jusqu'à ce que je sois sûre que c'était bien le message des déesses, que c'était bien le travail qu'il fallait faire avant que je commence par utiliser la triade. Et en fait, la preuve n'était pas venue avant. C'est lorsque j'ai commencé par utiliser la triade avec mes patients et qu'ils me disaient, parce que c'était un travail en collaboration avec les patients, c'était les patients qui me disaient « Oh, quand j'ai reçu la triade, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il s'est passé cela. » Oh, d'autres qui m'ont dit « Oh là là, avant j'avais l'impression d'être invisible, d'un coup, tout le monde me sourit dans la rue. » C'est un exemple. D'autres qui me disaient « Oh, j'avais pas de problème, en fait, j'avais l'esprit totalement embrouillé, et bien d'un coup, oh, je vois mes problèmes plus clairement. » En fait, donc, il y a plein de choses qui se sont passées comme ça. Et c'est ainsi que ma propre ressouvenance de l'utilisation de la triade est remontée à la surface. Et donc, en fait, la triade, c'est un mélange de plantes spécifiques. Donc, il y a des plantes qui sont en rapport, tout comme nos niveaux de conscience à nous en tant qu'êtres humains. Les animaux aussi ont leur niveau de conscience. Les plantes aussi ont leur niveau de conscience. Donc, certaines plantes ont un niveau de conscience tellement élevé qu'on peut les utiliser spécifiquement pour la purification, par exemple. Cela dépend de à quel niveau on veut travailler. Et ce qui est bien avec la triade, c'est que les plantes que j'utilise sont des plantes qui ont un tel niveau de conscience, un tel niveau d'élévation qu'elles fonctionnent sur les 3 plans de l'être, c'est-à-dire le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que dans la vidéo de la médium, elle disait qu'elle me voyait, que je tournais autour d'elle, elle ne connaissait pas du tout cette histoire des déesses avant de l'avoir vue. D'ailleurs, c'est même dans la vidéo, je pense, pas la vidéo, l'audio, je pense, quand je lui faisais sa triade, à la fin de la triade, qu'elle me disait ça, que je lui dis oui, c'est les 3 déesses ou mes doubles, en fait, je ne sais pas, je lui expliquais comme ça. Donc, quand je travaille, en fait, je travaille avec mes doubles qui sont sur les 2 autres plans. Donc, nous sommes 3 et chacun travaille à un niveau différent.
Donc, vous prenez 3, pour ceux qui connaissent très bien la numérologie, vous prenez 3 déesses fois 3. Donc, vous savez ce que ça donne comme chiffre. D'accord? Donc, à partir de là, vous savez très bien que le chiffre 9 est un chiffre divin et le chiffre 3, la triade. Mais il faut savoir que le chiffre 3 est aussi mon propre chiffre, mon chiffre de vie. Je suis née le 3 janvier 70. C'est mon chiffre de vie. C'est un chiffre d'accomplissement, mais c'est aussi beaucoup de choses. Donc, c'est normal que tout ce que je fais, en fait, dans mon élévation spirituelle, dans mon travail spirituel, est toujours régi par la loi de la triade et de la trinité. D'accord? Donc, la triade va servir pour celui qui n'est pas encore sur le chemin. Et d'ailleurs, jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a utilisé la triade et qui n'est pas intéressé par la spiritualité. Mais si m'est arrivé, je pense, 2 personnes, et d'ailleurs, ils ont fait une seule séance, ils ne sont plus revenus. Parce que la loi est faite telle qu'il n'y a que certains niveaux de conscience qui peuvent aller au bout de la triade. Donc, normalement, la triade, c'est 3 séances, mais il faut savoir que c'est 3 fois 3 séances. D'accord? Donc, on fait les trois premières séances. Il y a une semaine, c'est-à-dire 7 jours entre chaque séance. Donc, on le fait 3 fois. Après, on attend 3 mois et on refait 3 fois. On attend 3 mois et on refait 3 fois et la boucle est bouclée. D'accord? Donc, ainsi, beaucoup de gens ont pu remarquer par eux-mêmes le travail de la triade. En fait, on a eu une expérience, j'étais chez une copine quand j'étais revenue de Barcelone. J'avais habité chez elle à Paris et je la remercie à travers cette vidéo. Je l'ai déjà remerciée, mais je la remercie beaucoup et je lui envoie tout mon amour, toute ma reconnaissance. Et donc, cette copine, j'étais allée chez elle et je me souviens que j'avais mis mon magnétophone parce que dans mon magnétophone, avec mon magnétophone que j'ai là, on peut écouter le son. Je ne sais pas si là, on va pouvoir bien l'écouter. Je vais essayer, mais ça m'étonnerait. Enfin, j'espère. En tout cas, ce sera bien. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'on peut l'écouter parce que je ne connais pas trop l'utilisation de ces trucs. Donc, je ne sais pas où se trouve le micro en fait. Voilà. Bon, je vais essayer de l'intégrer dedans. Je vais voir comment. Parce que je ne connais pas. Hein. Moi, j'utilise ceci, mais peut-être... Bon, en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans mon corps, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur la lumière de mon corps, les images, la dernière vidéo que j'ai faite avec toutes les images, à savoir que c'est moi qui étais sur les photos, sur certaines photos, sur la plupart, les photos en noir et blanc. Ce que vous voyez en noir et blanc autour de moi, c'était justement des lumières. Ces lumières-là, je les filme, c'est-à-dire que quand vous voyez certaines photos, vous voyez, j'avais l'énergie verte autour de moi et dans ma main. Ça, c'est quand je prends les photos. Mais quand je filme la même chose, c'est que de la lumière, c'est comme des étoiles, c'est que de la lumière et en fait, c'est les photos que j'ai faites de ça. Donc, cette lumière, ce qui est
exactement une énergie. Cette énergie a une fréquence. Donc, elle émet des sons, des fréquences. Parfois, on a l'impression que ce sont des sons de ferraille. Parfois, on a l'impression que c'est une chute d'eau. Parfois, un océan, etc., etc. Donc, j'ai tous les enregistrements de ces fréquences-là. Parfois, on a l'impression de fuite de gaz. Ça fait comme ça, comme fuite de gaz. Donc, on comprend pour ceux qui comprennent, ceux qui connaissent les plans, tous les plans sur lesquels nous évoluons, ils savent que là, nous sommes sur certains plans, etc. Ça peut être au niveau terrestre, c'est-à-dire matériel, etc., etc. Enfin, bref. Donc, je filme avec j'enregistre avec cet ami-là les sons avant de sa maison, donc de mon corps. Parce que quand je suis quelque part, malheureusement, ben, ma lumière prend toute la surface, même en dehors. Hein, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Mon corps, ma lumière, je ne peux pas dire. Mais si quelqu'un va dehors, en dehors de chez moi et fait une photo, ben, va toujours se trouver dans mon corps. Toujours dans cette lumière, dans cette énergie verte. Donc, on fait cet enregistrement du son, de la fréquence. Donc, ça faisait un bruit, un vacarme énorme. On dirait qu'on était dans des trucs de ferraille, je ne sais pas, gling, 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 gling. Ça faisait des trucs bizarres, comme si on était dans un truc de ferraille. Bon. Et puis, j'ai commencé par faire la triade. Eh bien, le lendemain, quand j'ai fait la triade, dans la maison, le lendemain, la fréquence a totalement changé. De ce son, on est arrivé à un son de chute d'eau. Incroyable. Donc, en fait, ce qui se passe à l'extérieur, ce que nous ne voyons pas de nos yeux, c'est exactement ce qui se passe sur les corps. Quand quelqu'un utilise la triade, la personne passe d'une fréquence à une autre, ce qui fait que les gens sentent le changement. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui est différent d'avant. Parce que leur propre résonance change. D'accord? Donc, voilà en gros la triade, son histoire et comment ça se passe. Je ne vais pas faire de longs discours. Les gens qui l'ont utilisé la connaissent et je l'ai appelée triade en honneur aux trois déesses, purificatoire parce que c'est son travail. C'est le travail des déesses. Quant au merveilleux don que j'ai reçu de la lumière et le scarabée, bon ben, vous lirez tout ça dans un livre, mais certains de mes élèves connaissent très bien le rôle de chacun. Quant à la lumière, vous voyez bien que c'est autour de moi maintenant. Je suis dedans, ceux qui viennent vers moi sont dedans, je le partage aisément et c'est que pur amour, pure merveille. Car ce que j'ai reçu, c'est ce que je peux donner et c'est ce que je donne. Et je vous remercie de tout cœur. Je remercie tous les gens qui me suivent, qui m'ont accompagné depuis le début, quand même moi je n'y croyais pas. Et je remercie chaque personne qui m'adresse, toutes les personnes qui m'adressent leurs messages réconfortants. Et je les reçois avec amour et je vous envoie à tous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et que les déesses, les instances supérieures veillent sur chacun de vous. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont toujours avec vous. Écoutez la voix intérieure. Là est la sagesse. Je vous remercie. Absam.